qu'on déclarait quelque chose dans ta vie. Mais c'est cette maladie dont tu vis. La maladie, c'est impossible, c'est incurable. C'est comme ça, Babylone. C'est de cette même manière. Les gens ont parlé sur toi. Ils ont dit, tant que moi je ne suis pas mort, tu ne peux jamais te marier. C'est ça, Babylone. Tu ne peux pas rentrer à Babylone pour sortir de là. En soi, Babylone constitue la honte d'Israël. De cette même manière, bien-aimé, tu vis la honte ce soir. L'Esprit de Dieu me dit ce soir qu'il y a quelqu'un qui vit la honte. Je ne sais pas de quelle honte tu vis, mais je sais une seule chose. Dieu me dit ce soir que cette honte va prospérer dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc le peuple d'Israël est resté à Babylone en train de souffrir. Or, Dieu avait déjà prophétisé par les lèvres de ses prophètes pour dire, vous avez 70 ans passés à Babylone. Pour dire que quoi? Bien aimé, les situations que tu règles, que tu gères, la situation que tu vis, la honte que tu vis là, c'est une honte qui est limitée selon Dieu. Alléluia. Ta honte est limitée. Dieu prophétise à quelqu'un ce soir que la honte que tu traverses est limitée. Cette honte va prendre fin au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le temps qui va se passer, la honte va quitter. Et ce jour-là, Dieu va utiliser, après Nebuchadnezzar, un roi de Perse va arriver, qu'on appelle Cyrus. Dieu va utiliser maintenant les lèvres de Cyrus, un Babylonais. Il va utiliser cela pour dire, tiens, le temps est arrivé pour que le peuple d'Israël retourne pour la reconstruction de Jérusalem et pour la reconstruction du temple de Salomon. Alléluia. Mais cette ordre a été donnée, mais cette ordre n'a pas atteint son apogée. Il va avoir un autre roi, le troisième roi, qu'on appelle Darius. Darius va arriver pour dire que trop c'est trop. Cette décision qui a été prise là, moi je viens pour que cette décision soit effective. Alléluia. Le peuple d'Israël va sortir maintenant de cette honte-là. Bien-aimés, retenez bien. Gardez votre doigt sur le thème qui dit, le sous-thème de ce soir qui dit, si le peuple d'Israël est sorti de Babylone, toi aussi, tu sortiras de ta honte. Alléluia. Tu sortiras, je prophétise ce soir que tu sortiras de ta honte. Alors, le roi Darius va donner l'ordre. Le peuple va commencer à sortir. La Bible ne mentionne pas comment cela s'est passé. Mais une chose est sûre, que le peuple d'Israël est sorti de Babylone. Alléluia. Le peuple d'Israël est sorti de Babylone. C'est en soi ce soir, bien aimé. Comme nous avons dit au passage, nous avons dit toutes les histoires que Dieu nous montre dans sa parole, c'est pour nous amener à comprendre que ce Dieu-là, s'il l'a fait pour telle personne, c'est qu'il le fera pour moi aussi. S'il l'a fait pour telle personne hier, c'est qu'il l'a fait aussi pour moi aujourd'hui. Et il fera demain. Parce que nous avons un Dieu qui est au début et à la fin. Alléluia. Notre Dieu, le Dieu dont je parle ce soir, le seul Dieu dont je parle ce soir, le Dieu d'Abraham dont je parle ce soir, le Dieu de nos pères, il est le seul Dieu que je reconnais. C'est lui qui m'a mandaté ce soir, bien aimé, à venir devant toi pour te donner son message. Et le message que Dieu m'envoie te donner ce soir, c'est qu'il est conscient de ton problème. Alléluia. Il est au courant de ton problème. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien à ton problème que ton problème n'est pas à sa connaissance. Sache bien aimé ce soir que le Dieu qui m'a envoyé, il te rassure ce soir que ton problème a déjà pris fin au nom de Jésus. Alléluia. Ton problème a pris fin, bien aimé. Je ne suis pas en train de t'amuser. Je ne suis pas en train de te lancer un message de consolation. Je sais de quoi je parle. Si je suis là ce soir, je ne suis pas venu de moi-même. Si je suis devant toi ce soir, bien aimé, je suis venu du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël qui a fait des merveilles dans ma vie. Le Dieu d'Israël qui a fait des merveilles dans la vie de David. Le Dieu d'Israël qui a fait des merveilles dans la vie de Zacharie. C'est ce Dieu-là qui m'envoie ce soir. Et il me dit, ce qu'il a fait pour ce peuple-là, il le fera aussi pour nous. Et même il ajoute encore pour dire, de nous rassurer que rien, on ne retournera pas à la maison avec cette honte-là. Alléluia. 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 Tu vas ouvrir ta Bible ce soir. Ce soir, nous avons deux passages à lire. Nous avons le premier passage, le livre de Psaume 126, versets 1 à 5. Et le deuxième passage, le livre de Matthieu 9. Le livre de Matthieu 9, verset 20 à 22. On va commencer par l'Ancien Testament pour finir dans le Nouveau Testament.
Mais sachez que ce passage vient pour expliquer en long et en large, avec des exemples, comment est-ce que le peuple d'Israël qui est sorti de Babylone peut impacter notre vie au point que nous aussi nous allons sortir de notre monde. Alléluia. Bien-aimé, écoute bien ce passage. Sois disposé, écoute ce passage. Et Dieu va faire quelque chose en toi ce soir. Alléluia. Nous ne sommes pas là ce soir pour des impositions des mains. Nous ne sommes pas là ce soir pour faire une prophétie pour faire endormir. Mais nous sommes là ce soir pour te donner la véritable prophétie qui est la parole de Dieu. La véritable prophétie qui ne trompe pas, c'est la parole de Dieu. L'homme peut tromper. À un moment donné, l'homme peut te tromper. Parce que si le diable s'est donné la peine d'aller tenter Jésus-Christ de Nazareth pendant 40 jours de jeûne, c'est que l'homme peut te tromper. C'est pourquoi ce soir, nous avons choisi la parole de vérité. Cette parole qui ne ment pas, qui est la parole de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole du Dieu d'Israël. Cette parole est inscrite dans ce livre. C'est ce que nous allons lire ce soir. Le peuple ici que le peuple de Dieu a trouvé, nous allons faire la lecture. Psaume 126, verset 1 à 5. Psaume 126, verset 1 à 5. Quelqu'un a trouvé le passage? Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu avec respect. Parole de Dieu avec respect. Dans le livre de Psaume 126. Psaume 126. À partir du verset 1. Verset 1. Cantique des degrés. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion. Ah, attends là. Ici, on n'a pas dit cantique de David, hein? On dit cantique des degrés. Vous savez, le livre de Psaume là, il y a David aussi qui a écrit, quand on met cantique de David, c'est que c'est David qui est en train d'expliquer les choses qu'il a vécues. Alléluia. Mais là, quand on dit cantique de degrés, c'est que c'est un certain nombre de personnes qui sont conscients de ce que Dieu a fait dans notre vie, qui sont conscients de ce que Dieu a fait, mais ils veulent maintenant envoyer cette situation à eux-mêmes. Ils veulent simplifier la situation à eux-mêmes. Ils savent que Dieu est un Dieu de vérité. Ils savent que Dieu est un Dieu d'impossibilité. Ils savent que c'est un Dieu c'est un Dieu qui rend l'impossible possible. Un Dieu de possibilité, autant pour moi. Ils savent que notre Dieu, c'est un Dieu de possibilité. Ils savent que notre Dieu, il n'a ni fin ni commencement. C'est pourquoi ces personnes-là, ils ont réfléchi, ils ont analysé, ils ont observé, ils ont vu comment Dieu s'est manifesté dans la vie de leurs aînés et ils vont commencer à écrire. C'est pourquoi il est écrit ici, cantique degré. Alors, le premier verset nous dit ici, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, à la place de Sion, vous pouvez mettre Terre Sainte, vous pouvez mettre Israël, vous pouvez mettre Jérusalem. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Le premier verset, on va expliquer. Bien aimé, prends le courage ce soir, on va aller pas à pas. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons le mot ramena. Ramena, c'est un verbe au passé. C'est bon, on me dit, c'est bon, frère. Alors, ramena, c'est un verbe au passé. Ce peuple ici est en train de nous dire que Dieu ramena. Ça veut dire que c'est une histoire qu'ils sont en train d'expliquer. Que Dieu a fait sortir son peuple d'une captivité. Alléluia. Ils sont en train de nous expliquer ici que notre Dieu a fait sortir déjà des personnes de la prison. Ça peut passer. Alléluia. Alors, ils vont ajouter encore pour dire nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est-à-dire quoi? Le mot rêve. Le mot rêve, c'est ce que personne ne peut imaginer. Alléluia. C'est-à-dire l'acte que Dieu a posé là. Le miracle qui s'est produit là. Le miracle s'est produit comme s'il déjà était dans un rêve. Parce que personne ne pouvait imaginer que telle personne ne peut sortir de sa maladie. Alléluia. De cette même manière, bien aimé, ce soir tu as très dit, voilà l'homme de Dieu, il n'a qu'à parler comme il veut. J'ai beaucoup entendu cette parole. Les gens ont prêché partout pour dire que je vais sortir de ma situation. Les gens ont parlé, ils ont parlé. Mais moi, je sais que ma situation est toujours là. Bien aimé, laisse-moi te dire, là où tu trouves que Dieu ne parle plus, c'est là que Dieu intervient. Alléluia. Là où tu trouves que Dieu t'a oublié, c'est là que Dieu vient te montrer qu'il est le Dieu des cas compliqués. Alléluia. Là où tu penses que tu as fait le tour des hôpitaux et que tu es
la honte de ton quartier, tu n'arrives pas à enfanter. C'est là notre Dieu vient te dire qu'il est le médecin par elle. Il est le médecin des médecins. Là où tu ne trouves pas du travail, tu n'arrives pas à trouver du travail. Tu passes le concours, tu passes à côté. Tu passes le concours, tu passes à côté. Bien-aimé, là je viens te dire, il y a un esprit de sabotage qui s'est attaché à ça. Tu ne travailles pas, on t'a saboté. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Quand notre Dieu dit, l'homme mangera la sueur de son front, et toi tu n'arrives pas à travailler. Les agents des ténèbres de ta maison, de ton village, ils t'ont saboté. Mais laisse-moi te dire ce soir, le Dieu d'Israël vient et il m'envoie vers toi pour te dire qu'il n'est jamais trouvé pour apporter pour toi. Ton problème ne le supprime pas, bien-aimé. Ton problème ne le supprime pas. Il est le Dieu qui règle les cas compliqués. Là, ils sont en train de te dire que Dieu a déjà fait au passé. Et ce que Dieu a fait au passé, ce n'est pas là où quand je suis assis, les problèmes que les gens négligent, ce n'est pas ces problèmes-là que Dieu a besoin de vous régler. Alléluia. Les problèmes où tu as dit non, j'ai besoin de 1000 francs demain pour manger. Mais Dieu n'a pas besoin de donner 1000 francs demain pour. Tu n'as pas besoin de ça. Mais il veut t'amener toi-même à fournir de l'argent. Il veut t'amener toi-même à être la source de bénédiction. Alléluia. Dieu, il n'est pas là pour te donner des bénédictions où tu as eu bénédiction aujourd'hui. Demain, tu descends. Après demain, tu reçois les bénédictions dans les filles. Non. Il dit, toi-même, tu deviendras le bénisseur. Parce que tout ce que je te demande, il suffit de croire que moi, l'Éternel, ce que j'ai fait dans la vie de l'autre, je le ferai dans ta vie. Alléluia. Ce que j'ai fait, je le ferai dans ta vie. Bien-aimé, je pense que tu as fait dormir. Tu vas te lever, on va prier. Tu vas parler à ton problème. Tu vas parler à ton problème. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu viens de me dire dans ta parole. Tu viens de me dire dans Somme 126, verset 1, que tu as réglé les problèmes des autres. Et que moi, mon problème là, ça ne se suit pas. Voilà, moi, je suis devant toi ce matin. Quand je vais prier, je te parler, Père. Il faut que quand je sors d'ici, mon problème reste ici. Et que je passe sans problème. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Prie le Seigneur. Seigneur, notre Dieu.